dans ta dernière histoire que tu m'as racontée, là, par rapport à ce que tu faisais le matin, comment tu commences ta journée. Et ça, j'ai relié à un livre que j'ai lu. On pourrait appeler ça des affirmations. Tu donnes des affirmations sur ce qui va se passer dans la journée comme si c'était déjà arrivé ou comme si c'était dans le moment présent. Donc, merci de m'apporter du coaching, merci de m'apporter des clients, merci de m'apporter du bonheur, de la belle nourriture, tout ça. Ça, j'ai lu ça dans le livre. C'est un livre d'un auteur québécois, Penser, gérer, gagner. Okay. Le livre, c'est Penser, gérer, gagner. C'est un livre qui parle de la pensée. Et tout, il explique toutes les sphères, on va dire, de la pensée, tout ce que ça va toucher et à quel point c'est important de contrôler, de gérer sa pensée et le parler, ce qu'on dit, joue beaucoup dans ce qu'on pense. Et il disait que quand tu parles de ce que tu veux avoir, d'objectifs, il faut utiliser le présent du plus possible. Je sais plus exactement l'explication qu'il avait donnée, j'ai le livre à côté. Il en parlait, comme tu disais, de justement utiliser ce que tu veux au présent. Toi, c'est quoi que ça t'apporte? D'où ça vient, cette idée-là? Le livre qui s'appelle Le guerrier du Pacifique. C'est Dan Millman qui a écrit ça il y a peut-être une vingtaine d'années, puis ils ont fait le film après là-dessus. Ouais, j'ai regardé le film. Écoute, ça parle incroyable. Du moment présent. Tu sais, as vu comment il s'est auto-guéri par lui-même, par qu'est-ce que ça disait, quoi faire à l'intérieur. Puis en même temps, mais ça parle toujours du moment présent, vivre le moment présent. Puis là-dedans, il explique qu'on n'est pas nos pensées. Puis c'est vrai qu'on n'est pas nos pensées, parce que des pensées, on peut en avoir, je sais pas, c'est 60 000, 90 000 pensées par jour. C'est 60 000 par jour. Ouais. Puis, mais on n'est pas nos pensées. Tu sais, si quelqu'un te coupe en voiture, là, le tabarnak, moi, il le tuer, moi, il rentrait dedans, tout ça, je veux-tu vraiment le faire? C'est une pensée qui est arrivée. Fait que la pensée, c'est une prison. Quand on regarde ces choses-là, en psychologie, on en parle souvent, dans les lois, dans les écritures védiques, on en parle souvent des pensées que c'est une prison. T'es pas tes pensées, mais t'es tes sentiments, t'es tes émotions. Fait que, peu importe ce qui arrive devant toi, comme je parlais tantôt, une situation, un événement ou une personne qui va te parler, tu vas ressentir quelque chose. Puis, tu sais, cette émotion-là par rapport à ce que tu reçois de l'extérieur. C'est à toi de gérer, comme tu disais, on est les seuls qui est capable de contrôler nous autres mêmes. C'est tellement bien défini qu'en quelque part, bon, ben, je suis mon sentiment, ben, regarde, je me sens bien, je suis en paix avec ça, parfait, ben, tant mieux. Tu sais, puis c'est comme, ça vient me chercher, ben, t'amènes un peu, tu sais, c'est comme, je vais respirer, je suis pas obligé de répondre, je peux regarder une bonne attitude par rapport à ça, puis OK, je reste devant ou je décide de m'en aller, puis that's it. Fait que, pour moi, faire de la visualisation aide énormément aussi à créer mon moment présent. Fait que quand je dis merci pour les auditions, mais je me vois en audition, je vois que il y a le directeur du casting qui est là, je vois les clients sont là, puis là, il faut que je dise mes phrases, puis je vois là, que je parle avec une aisance, une facilité, puis je vois que les autres sont comme « Oh wow, c'est vraiment ça! » Puis j'en ai eu des auditions, puis j'en ai floppé des auditions. Mais j'ai aussi quand même 3 publicités. Et ça, c'est en 3 ans, j'ai eu 3 publicités. C'est peut-être pas gros, mais pour moi, je suis comme, wow, j'ai accompli quelque chose que, tu sais, que j'aurais jamais pensé possible. Mais, tu sais, on est la possibilité. Fait que si on était limité, qu'on est capable de créer des choses qui sont dans l'impossible. On disait dans le passé, dans le temps, que, à un moment donné, on va voyager en avion, on parlait pas d'avion, mais on dit qu'on va voyager dans les airs, tout ça, tout le monde riait. Tu sais, on a créé des avions. On est capable d'aller dans l'espace. Ben, regarde, on est capable de faire plusieurs choses. Une belle histoire de Tina Poitras, qui est une auteure, c'est une ancienne marathonienne olympique. Elle essaie toujours de battre son record, puis à un moment donné, paf, elle se blesse à une jambe. Elle a été 3 semaines à l'hôpital, puis on dit, regarde, oublie ça, là, tu ne vas pas faire ton marathon qui est dans 4 semaines, oublie ça, là. Elle était 3 semaines à l'hôpital, puis une semaine plus tard, elle s'en allait faire son marathon, puis elle a dit, oublie ça. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, elle a juste fait de la visualisation, comment elle faisait son marathon, comment elle déployait ses jambes, comment son cardio allait super bien, elle visualisait la ligne d'arrivée, puis elle battait son temps. Elle est sortie de l'hôpital 3 semaines plus tard. La journée d'après, elle a fait une course pour elle, tout simplement pour s'entraîner. Elle a battu son record à elle. Elle était 3 semaines couchée à l'hôpital. Dans Le Secret, elle explique beaucoup aussi le gars qui s'est écrasé dans l'avion, puis que les poumons étaient perforés, le larynx complètement détruit. Puis c'était une machine qui l'aidait à respirer, puis il y avait juste ses yeux qui bougeaient. Puis on dit, tu vas être quadraplégique le restant de tes jours. Il a fait de la visualisation, puis il écoutait son intuition qui disait, respire, prends des grandes respirations, prends des grandes respirations. Une semaine plus tard,
son pharynx s'est reconstruit, les poumons, ils n'étaient plus perforés, puis on fait comme, comment ça que c'est possible, cette affaire-là, c'est pas possible. Ça puis je pense, c'était 8 mois ou 9 mois plus tard, il a remarché tout seul en dehors de l'hôpital. Aujourd'hui, il parle drôlement, mais il parle quand même. Oui. C'est comme, beaucoup mieux. On a tout ce pouvoir-là, on a toute cette force-là à l'intérieur avec la visualisation, avec les demandes qu'on fait dans le moment présent, puis on a la certitude que c'est concrétisé. Ça marche tellement que pendant le jour, j'ai comme, regardons ça, il y a quelqu'un qui a booké pour un travail énergétique. Hey, j'ai une audition. Mais regardons ça, je peux aller faire de la figuration, me demander de la figuration, puis je suis comme, merci, merci, merci. La seule affaire qu'on m'a demandé, c'est qu'il y ait plus demandant encore, parce que tu ne demandes pas assez, tu sais, puis tu pourrais demander tellement de choses. Et des fois, c'est que je fais des demandes, admettons, OK, j'aimerais savoir une blonde, puis tu sais, je suis dû, puis j'aimerais ça être en relation. OK, go. Là, pendant la journée, je vais dire, attends une minute, j'aimerais ça qu'elle soit blonde, qu'elle soit taillée au couteau, attends une minute, puis je veux qu'elle soit comme ça, puis qu'elle ait une bonne responsabilité, puis qu'elle soit consciente. Ouais, OK, c'est correct. Je reviens le lendemain, je dis, attends une minute, là, j'aimerais ça. Mais quand je fais ça, mes gars sont en train d'envoyer mon... attends une minute, là, il vient de changer d'idée, puis là, il veut quelque chose de plus. OK, puis là, on change la donne, on va aller ailleurs parce qu'il a demandé quelque chose de... attends une minute, il vient de demander une autre affaire. Tu comprends-tu où si je m'en vais? Fait qu'en quelque part, je fais toujours... Puis tu sais, quand le monde, ils disent, faut pas que tu sois trop précis quand tu fais tes demandes. Moi, là, je dis, ayez pas peur d'être précis. Les blondes que j'ai eues dans le passé, je les ai tellement demandé, je les ai reçus. Mais aussi, il y a des choses qui venaient avec par rapport à mes affaires que moi, je n'avais pas réglées dans mes émotions, puis l'autre aussi en même temps. Mais tu sais, j'avais comme, oh, wow, elle est belle, elle est fine, elle est gentille, elle est tout ça. Mais je dis, oh, elle a des défauts pareil comme moi. Mais tu sais, tu apprends à quelque part de te concentrer plus sur le positif que sur le négatif. Quand tu es toujours sur le négatif, puis tu blâmes toujours l'autre personne en quelque part, les relations, c'est pas la faute d'une personne, c'est les deux en quelque part. Fait que, là, je m'en vais trop loin. Là. Je suis en train de m'en aller d'un tir à l'autre. C'est pas super. Ouais, je pense qu'on a quand même compris le message de ce qu'en était de la création. Ça me fait penser aussi à mon ex, là, justement, que juste avant ma conférence, quand je pratiquais ma conférence, mon coach a sorti un petit diamant. Puis déjà quelques jours avant ça, j'étais déjà en train de me dire quel genre de femme j'aimerais ça avoir. Mais ça faisait presque un an que j'étais célibataire. Puis je sors jamais de ma chambre. Fait que c'est quasiment aucune chance que je rencontre quelqu'un. Il faut que je développe mon côté social, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai envie de rencontrer du monde de plus en plus, parce que ça me manque. Puis là, il m'a sorti un petit cristal. Et il disait, ce cristal-là, il va tourner vers la droite pour dire oui, il va tourner vers la gauche pour dire non. Fait que là, on a posé des petites questions. On dit la conférence, comment ça va se passer, puis tout ça. Et à la fin, je dis, juste pour le fun, je sais bien que c'est presque aucune chance que ça arrive, mais est-ce que je vais avoir une copine avant la fin du mois? Avant la fin du mois. Puis, ça a tourné sur un oui. Je fais, oh, OK, peut-être, why not? Un petit peu avant ça, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit que la fille était partie à l'Oratoire Saint-Joseph et elle a demandé de l'aide. Quelques jours après, elle a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie, qui l'a aidé. C'est un guérisseur, tout ça, qui l'a énormément aidé. J'ai entendu cette histoire-là 2 fois à suivre. Et je me suis dit, attends, ça fait 2 fois qu'il y a la même histoire, qu'il y a les mêmes résultats. Je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose, là, ça me rendait curieux. Et même si j'ai longtemps dans ma vie détesté la religion, je me suis ouvert à ça. Je me suis dit, OK, je vais aller à l'Oratoire Saint-Joseph, puis je vais essayer. Mais je vais pas juste essayer. T'sais. Si je vais là-bas, faut que j'y croie, faut que j'ai foi en ça, faut que je m'y donne vraiment. T'sais. Ça ne sert à rien de juste aller là-bas puis demander puis dire c'est de la merde, mais je vais quand même demander. J'ai vraiment fait de mon mieux pour y croire, pour m'investir dans cette demande-là. Puis j'ai fait OK, je veux de l'aide. Mais pourquoi? Je sais pas. Fait que là, OK, là, j'ai besoin d'aide pour m'aider à trouver ce que je veux. J'ai besoin d'aide pour m'aider à éclaircir un peu où je dois m'en aller en ce moment, qu'est-ce que je dois faire de tous mes projets et tout ça. Fait que j'ai fait de mon mieux pour y croire. J'ai demandé. Demandé à qui? Je sais pas. À l'univers, à Dieu, à Jésus, à ma grand-mère. J'ai demandé. Et puis, après ça, j'ai vu mon coach. Il a fait le petit diamant. Et quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon ex. Elle m'apportait exactement ce que j'avais demandé. Elle avait la mentalité qui me permettait de répondre à ces questions-là, qui était très analyse, qui était très... Mais elle, en fait, elle est exactement comme moi, mais du côté spirituel.
Fait qu'elle me parle de ses guides spirituels, elle me parle de Dieu, elle me parle des affaires que moi, je suis comme, wow, attends 2 secondes, là. Avant, avec ton vocabulaire, on va mettre les choses au clair pour être sûr que je comprenne ce que tu dis. Parce que c'est intéressant, j'aime ça, mais je suis pas du tout habitué à ce langage-là. Puis d'un autre côté, avec elle, j'ai appris à arrêter d'essayer de comprendre tout. Parce qu'à un moment, ça sert à rien. C'est comme, ça va rien m'apporter de comprendre. Faut juste que je le vive. Ben, parce que qu'est-ce qui arrive aussi là-dedans, je pense, c'est quand on est prêt à comprendre ou quand que, tu sais, la leçon peut te passer comme 50 fois devant le visage, tu comprends absolument rien. Puis à un moment donné, quand tu es prêt pour X raisons, c'est comme, OK, je viens de comprendre. Puis ça, c'est souvent ça. Tu sais, ta blonde peut t'expliquer tellement des affaires que tu ne comprends pas. Un inconnu va arriver à côté de toi, il va te le dire différemment, tu viens de comprendre quelque chose, tu es comme, ah, non, ça. Tu sais, souvent, on s'est fait dire ça. Tu sais, quand que vous êtes prête à passer à votre leçon, ça rentre, puis vous l'intégrez, puis vous la pratiquez, puis bon, c'est beau. Mais quand vous n'êtes pas prêt, elle peut passer tellement souvent devant vous, puis vous ne réalisez pas ou quoi que ce soit. C'est peut-être une autre leçon qui va passer pendant ce temps-là que vous allez comprendre. Et, à un moment donné, vous allez la comprendre celle-là, puis c'est comme, ah, OK, je comprends. Tu sais, j'imposais avant, moi, tu sais, quand j'ai rentré dans le côté spirituel, j'ai complètement oublié mon corps physique, puis à un moment donné, j'imposais ma vérité aux autres personnes. Puis là, c'était l'ego spirituel qui était là. Fait que j'ai compris qu'en quelque part, quand que je voyais que tout le monde me délaissait, puis je voyais que ça fonctionnait pas, je disais, hey, je veux plus rien savoir de la spiritualité, puis moi, je recommence à faire mes affaires. Puis un an et demi plus tard, mes guides sont revenus, puis ils disent, reviens, mais avec humilité puis un équilibre, autant humain que spirituel. J'ai fait comme, OK, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, quand tu parles de tes guides, tu parles de quoi? L'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Michael, le maître Saint-Germain, Shiva, Ganesh. Ça, c'est tous mes guides. C'est sûr que je vais souvent aussi avec Krishna et Radharani, qui est le Père divin et la Mère divine. Mais c'est avec eux que je vais communiquer avec eux autres. Puis eux autres vont communiquer avec moi par rapport à mes intuitions. Je suis pas médium. Médium. Pour faire juste le discernement entre le médium et la canalisation, médium, tu vas canaliser des êtres de lumière. Tu vas canaliser peut-être des personnes qui sont passées dans l'au-delà. Canaliser, je vais canaliser les 4 formes de canaux, je te disais tantôt, la claire écoute, la claire audience, la clairvoyance, puis la claire ressenti. Fait que moi, je canalise ça comme ça, puis les autres, ils rentrent par mes intuitions, puis ils me disent qu'est-ce qu'il y en est. Des fois, tu sais, c'est comme des paroles qui se disent tellement vite, mais j'ai compris. Puis j'ai fait comme, ah, OK, ben parfait, je vais faire ça, c'est beau. Mais t'entends, comment tu fais pour savoir que tu vas parler à Gabriel ou à Ganesh? Comment tu fais pour savoir, t'entends ça d'où? Moi, j'appelle ça ma gang spirituelle, tout simplement. Quand tu commences dans le côté spirituel, il y a plein d'affaires que tu sais pas, puis tu donnes ton pouvoir aux autres personnes. Tu donnes ton pouvoir aux médiums, tu donnes ton pouvoir à des maîtres guérisseurs, tu donnes ton pouvoir à des personnes qui sont dans les sciences occultes, tu sais, parce que tu cherches. Tu sais, tu veux chercher, mais autant que, tu sais, si t'es pas un gars qui lit, mais à quelque part, tu vas aller chercher à l'extérieur. Tu donnes ton pouvoir aux autres personnes, qui est vraiment pas bon, mais à quelque part, tu te cherches pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis demander, mais là, tu commences à savoir que, tu sais, je vais aller à l'intérieur. Tu sais, comme le guerrier pacifique qu'on parlait tantôt. Tu sais, il était tellement dans l'ego, mais après, il a son maître spirituel, son guide, appelle-le comme tu veux, son maître, il a montré comment vivre le moment présent puis s'écouter à l'intérieur. Fait que là, c'est comme, OK, ben, je vais avec mon cœur. Ah, ben, je suis capable de le faire, puis c'est bien beau. Fait que lui, il parlait pas de guide là-dedans, même s'il a rencontré son maître. Mais par contre, j'ai un livre. Ça, c'est Dan Millman. Ça, c'est le guerrier pacifique. Puis le livre, ben, c'est votre chemin de vie. Puis votre chemin de vie, c'est la numérologie. La numérologie, là, je suis rendu un expert. J'en sais quand même pas mal là-dedans. Mais quand tu prends ta date de naissance, comme moi, c'est le 9 mai 1968, ça me donne un 38. Je prends le 9 plus 5 plus 1 plus 9 plus 6 plus 8, qui donne le 9 mai 1968. Ça donne 38 en tout. Après, mais quand je fais le 3 plus 8, parce que je calcule le 38, 3 plus 8, ça me donne 11. Il y en a qui vont dire, ah, mais il faut que tu calcules ton 1 plus 1, ça va donner 2. Mais 2, c'est pas assez défini. Fait que moi, je vais faire le 38 plus 11, ça me fait un 38, 11. Puis à peu près 8-9 pages là-dedans qui me dit comment que je suis. Un livre qui dit comment que je suis. Si moi, Samuel, tu me donnes ta date de naissance, je vais te dire vraiment qui t'es par rapport à ta date de naissance, puis ton chemin de vie par rapport à la numérologie. J'ai vu une publicité sur Instagram d'un site internet justement de numérologie.
j'ai rentré ça, ma date de naissance, puis tous les numéros qu'ils me donnaient. Comme ça, la numérologie, j'avais trouvé ça intéressant. Ça disait beaucoup de choses vraies. Puis là, j'ai demandé à des amis aussi s'ils pouvaient aller voir sur leur site. Puis eux me disaient que ça correspondait pas. Parce que là, je me disais, OK, est-ce que c'est parce que Instagram ont ciblé mon profil par rapport à ce que je fais sur Facebook puis tout ça, ce qui veut dire qu'ils savent qui je suis, Facebook, ils savent toutes mes habitudes de consommation puis toutes ces choses-là. Fait, ils savent qu'est-ce qui m'intéresse. Et à partir de là, ils peuvent m'offrir une publicité qui va correspondre. C'est ça que je me demandais par rapport à la numérologie. Comment tu peux savoir si c'est fiable? Comment c'est basé sur quoi? Ben, c'est par rapport à ta date de naissance, comme j'expliquais tantôt. Mais moi, quand je lis le 3811, qui est ma numérologie à moi, puis je me lis, puis je fais comme, c'est totalement moi. Ça parle de ta méthode de vie, ça parle de ta santé comme acté, ça parle aussi de tes relations, de ton travail, ton succès aussi. Ça te donne aussi des recommandations, OK? Puis aussi, qu'est-ce que tu pourrais travailler sur toi. Puis c'est vraiment très bien. Puis j'ai lu ça à peut-être une soixantaine de personnes à la date, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une publication Facebook. Ils disaient, tu sais, 3811 ici, là, puis là, tout le monde commençait à marquer tous leurs numéros à eux autres, tu sais, puis j'ai eu peut-être une dizaine de 3811. Puis les 238 autres commentaires que j'ai eus, le plus gros commentaire que j'ai eu sur l'annonce Facebook, c'était là-dessus. Puis le monde disait, ah, c'est quoi, tu le sais-tu? Ben, j'aimerais ça le savoir. Puis des fois, je prenais la photo, je les renvoyais sur Messenger sur eux autres, ou ils m'appelaient, puis on partageait ensemble. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Mais en même temps, comme tu me disais tantôt, tu parlais d'astrologie, t'es pas sûr. Moi, comme je dis au monde, si ça fit dans ton énergie, l'astrologie, ben go. Si ça fit pas, passe à d'autres choses. Numérologie, ça fit, tant mieux. T'as mieux être sur des livres de science-fiction, ça fit dans ton énergie. Go, vas-y. T'es plus scientifique, t'as besoin des preuves. Go, continue là-dessus.